posture. Donc n'hésitez pas à pratiquer d'autres séances de yoga pour bien vous assouplir les psoas, puisque plus vous aurez de souplesse dans les jambes et plus ce sera facile de monter dans les équilibres sur les mains, de contrôler la montée et donc de tenir plus facilement dans cette posture. Donc pour commencer, je vous invite à venir dans la position du chat. Donc on place les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. Ancrez bien les doigts dans le sol, les pouces et les index dans le sol. Ramenez le poids du corps légèrement vers l'intérieur des mains. On va commencer par un petit échauffement des hanches et des poignets en faisant des cercles avec le haut du corps, donc vers l'avant. On ramène le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière, vers les hanches. On fait des cercles. Et doucement, je vous invite à rentrer dans la respiration Ujjayi. Donc essayez de lier le mouvement avec le souffle. Donc vous sentez que en fait, quand vous ramenez le poids du corps vers l'avant, ça travaille dans les poignets. Donc c'est l'idée. Puisque dans la posture d'équilibre sur les mains remplacent en fait les pieds. Et on change de sens, on va dans l'autre sens. Allongez vos inspires et vos expires. Et sentez aussi le travail des hanches. Et on revient dans une posture où on a le dos neutre. On prend une grande inspire. Et doucement, à l'expire, on va venir glisser le bras droit sous l'épaule gauche. On va venir en torsion. Donc vous pouvez placer votre main gauche devant votre visage. Et si vous êtes à l'aise, sur un inspire, vous pouvez lever le bras gauche vers le ciel. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on travaille les épaules. On échauffe un petit peu les épaules et puis on échauffe un petit peu le dos. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans la posture, vous pouvez essayer d'attraper votre cuisse droite avec votre main gauche et ouvrir un petit peu plus le sternum. Respirez bien, toujours des longues et profondes inspires et expires. Respiration Ujjayi. Contrôlez le souffle. Une grande inspire. On allonge le bras vers le ciel si ce n'est pas déjà le cas. Et sur une expire, on revient en chat. On prend une inspire sur place. Et à l'expire, on passe de l'autre côté. Donc on glisse le bras gauche sous l'épaule droite. Et on vient poser le bord extérieur du crâne au sol. La main droite vient devant le visage. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez lever le bras droit vers le ciel. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans la posture, vous pouvez essayer d'attraper la cuisse gauche avec votre main droite, si c'est accessible pour vous. Sinon, restez, gardez votre main droite au sol ou en l'air. Et on prend une grande inspire. On se grandit et doucement à l'expire, on replace les deux mains au sol. On prend une inspire sur place. Et doucement à l'expire, on fléchit les chevilles, on pousse dans les mains et on vient en chien la tête en bas. Donc on ramène le poids du corps vers l'arrière. Comme c'est le premier chien la tête en bas, on va alternativement plier jambe droite puis jambe gauche pour bien allonger et étirer l'arrière des jambes, s'installer tranquillement dans la posture pour venir tranquillement dans l'immobilité. Placez votre attention sur la respiration, allongez les inspires et les expires. Relâchez bien la nuque. On va prendre encore une grande inspire. Une grande expire. Et doucement, à la fin de l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains, on vient tranquillement marcher entre les mains. On ramène le gros orteil
et on ramène les gros orteils l'un contre l'autre. On prend une grande inspire, on allonge la colonne. N'hésitez pas à placer les mains plus haut sur les jambes. Si vous n'arrivez pas à placer les mains au sol, dégagez bien la nuque, respirez bien. Un grand inspire. Et doucement à l'expire, on relâche le haut du corps vers le sol. On plie les genoux et simplement on relâche les mains vers le sol. Relâchez la nuque. Comme si vous étiez une cascade. Donc le haut du corps est fluide comme une cascade et c'est comme si vous ricochiez sur les rochers qui sont constitués par vos jambes. Donc les jambes sont solides, le haut du corps est plus fluide, dans le relâché. Et à nouveau, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi, soit les doigts au sol, soit les mains sur les jambes, selon ce qui vous est accessible. Respirez bien. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on plie les genoux, on place les mains au sol et on marche tranquillement vers l'arrière du tapis pour revenir en chien la tête en bas. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol, ouvrez les épaules vers l'extérieur, relâchez la nuque, faites remonter l'énergie jusque dans le bas du dos, jusque vers les fessiers. Sentez bien votre ancrage dans le sol. Dernière grande inspire. Et à l'expire, on fléchit les genoux, on vient tranquillement marcher à nouveau entre les mains. Cette fois-ci, toujours les gros orteils joints, on plie les genoux directement, on prend une grande inspire, on va venir en Utkatasana, posture de la chaise. Donc, on ouvre les bras vers le ciel, poids du corps légèrement vers l'arrière, vers les talons. Et on ouvre le cœur, on se grandit. Respirez bien. Une dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on ramène les mains dans du Jali Mudra. On plonge en avant. On prend une inspire, on allonge la colonne, on regarde droit devant soi. On place les mains au sol. On allonge jambe droite, jambe gauche. Et cette fois-ci, on vient en planche. Donc les mains, on vérifie que vos poignets sont bien en dessous des épaules. Activez les jambes, poussez les talons vers l'arrière. N'hésitez pas dans cet exercice à placer les genoux au sol si vous avez du mal à maintenir la posture. On prend une inspire et à l'expire on pousse dans les mains et on vient en chien, la tête en bas. De grandes inspires, de grandes expires. On va 5 respirations. 2, 3, 4, 5. Prochaine inspire. On ramène le poids du corps vers l'avant. On revient en planche. On expire sur place. On reste 3 respirations. Grande inspire. Et expire. Une dernière fois, grande inspire. Courage. Et à l'expire, on pousse dans les mains. On revient en chien, la tête en bas. Relâchez le ventre. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Activez Mula Bandha, ce verrou d'énergie que se trouve entre les parties génitales et l'anus. À nouveau 5 respirations. 4. Et 5. Et à nouveau, prochaine inspire, on vient en planche. On allonge on ramène le poids du corps vers les poignets. On prend une inspire sur place. Et à l'expire, on va descendre Chaturanga, les bras le long du corps. Et à l'inspire, on pousse dans les mains et on revient en planche. On prend une grande inspire sur place. Et à nouveau, à l'expire, on descend Chaturanga. Courage.
Inspire, on pousse dans les mains, on revient en planche. Et à l'expire, on vient en chien, la tête en bas. Super. Relâchez bien la nuque. Comme je vous disais que la posture du chien, la tête en bas, est une posture de relaxation. À nouveau 5 respirations. N'oubliez pas, vous pouvez venir dans la posture de l'enfant à n'importe quel moment durant la séance, si vous sentez que ça force trop. Prochaine inspire, à nouveau, on revient en planche. Expire, on descend de chaturanga, les bras le long du corps. Et cette fois-ci, à l'inspire, on pousse dans les mains pour venir en chien la tête en haut, Urdhva Mukha. Et doucement à l'expire, on pousse dans les mains, on revient en chien la tête en bas. Prochaine inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Donc on garde les hanches serrées l'une contre l'autre, on n'ouvre pas la cuisse droite, mais les orteils du pied droit regardent vers le sol. Il reste 3 respirations, 2 et 3. Prochaine inspire, cette fois-ci on ouvre la cuisse et à l'expire on plie le genou de manière à ce que les orteils du pied droit regardent vers le sol, le genou droit vers le ciel. À nouveau 3 respirations. 2 et 3. Prochaine inspire, on ramène le poids du corps vers l'avant, on fait dos rond, on ramène le genou droit vers le front. On a à nouveau 3 respirations, courage, 2. Et une dernière grande inspire, à l'expire, on place le pied droit entre les deux mains. Expire, on relâche les hanches vers le sol. Inspire, on lève les mains, on vient en coureur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va crocheter les pouces. On prend une grande inspire et on va essayer d'ouvrir le sternum, ouvrir le cœur et de ramener les mains vers l'arrière. Sentez que le mouvement part de la cuisse jusqu'au sternum, jusqu'au bout du crâne, sommet du crâne. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on place les bras en cactus à 90 degrés. On ramène les omoplates l'une contre l'autre. Et à l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, omoplates l'une contre l'autre. On serre les omoplates. Inspire vers le ciel. Et expire. À chaque expire, on descend un petit peu plus sur les jambes. Dernière grande inspire, on lève les mains vers le ciel. Expire, on place les mains en Anjali Mudra, les 2 pouces sur le sternum. Et doucement à l'expire, on place le coude gauche sur le genou droit. On vient en torsion. N'hésitez pas à poser le genou arrière au sol si vous en avez besoin, si vous manquez d'équilibre. Et à l'inspire, on regarde vers le ciel. Poussez la hanche droite vers l'arrière. Grandissez-vous. Respirez. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on vient placer la main gauche sous l'épaule gauche. Et à l'inspire, on lève la main droite vers le ciel. Répartissez bien le poids du corps entre vos 3 points d'appui, de manière à soulager un petit peu la jambe avant. Grande inspire, grande expire. Dernière grande inspire. Grandissez-vous, allongez la colonne. Et à l'expire, on vient placer le bord extérieur du pied gauche au sol. Et on ramène le pied droit par-dessus le pied gauche. On vient en planche sur le côté. On imagine que les hanches sont légères, légères, légères. On regarde vers le ciel. 2. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on vient en planche. Expire, on descend de chaturanga, les bras le long du corps, on contrôle la descente. Inspire, on pousse dans les mains, on vient Urdhva Mukha. Expire, chien la tête en bas. On reste 5 respirations. N'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant si nécessaire. Si vous sentez que le souffle est saccadé, que vous avez du mal à contrôler la respiration. Trois, 4, toujours le pouce et l'index bien ancré dans le sol. N'oubliez pas de penser à vos poignets, protégez vos poignets. Et 5. Prochaine inspire,
On lève la jambe gauche vers le ciel. Donc gardez les hanches serrées l'une contre l'autre. Les orteils gauche regardent vers le sol. Gardez bien la nuque dégagée. C'est pas parce qu'on a la jambe en l'air qu'il faut crisper les épaules et la nuque. Mais sentez que votre cou est bien relâché. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on plie le genou qui vient regarder vers le ciel. Orteil gauche regarde vers le sol. On ouvre bien la hanche gauche. 2. Essayez de ne pas crisper vos orteils. Dans les orteils du pied droit. 3. Relâchez les traits de visage. À l'inspire, on ramène le genou gauche vers le front. À nouveau, on reste 3 respirations. Donc dos rond, éloignez les omoplates l'une de l'autre. 2. Dernière grande inspire. Et à l'expire, on pose le pied gauche entre les deux mains. On relâche les hanches vers le sol. Inspire, on lève les mains vers le ciel. À l'expire, on relâche à nouveau les hanches vers le sol. On crochette les pouces. On va essayer de changer le crochetage des pouces. Donc on avait un pouce crochetage naturel. On fait le pas naturel. On prend une inspire. Et à l'expire, on va essayer de ramener les deux mains bien actives vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Ouvrez le sternum, gardez votre jambe arrière bien active. La tendance, ça va être de plier la jambe arrière. Essayez de bien garder le genou actif. Talon poussé vers l'arrière. Et on prend une grande inspire, on se redresse. Et à l'expire, on vient bras en cactus, on serre les omoplates l'une contre l'autre. À l'inspire, on se grandit. Expire, on ramène les omoplates l'une de l'autre. Mais on profite pour descendre un petit peu plus. À l'inspire, on se grandit. Expire, on plie les coudes à 90 degrés. On serre les omoplates. Inspire, on se grandit, courage. Expire, on serre les omoplates l'une contre l'autre. Grande inspire, on se grandit. Expire, on ramène les paumes de main l'une contre l'autre, Manjali Mudra. Expire, on vient en torsion, on pose le coude droit sur le genou gauche. On ramène la hanche gauche vers l'arrière. À l'inspire, on regarde vers le ciel. On ouvre le sternum. Toujours de longues et profondes inspire, expire. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on place la main droite sous l'épaule droite. Et à l'inspire, on regarde vers le ciel, on lève la main gauche vers le ciel. Donc pensez à bien répartir le poids du corps. Gardez toujours la jambe bien active. Ceci dit, n'hésitez pas à poser le genou arrière au sol si c'est plus accessible pour vous. À la prochaine expire, on pose le rebord du pied droit au sol et on va ramener, n'hésitez pas à prendre votre temps, à venir par étapes jusqu'à ce que le pied gauche vienne par-dessus le pied droit. En planche sur le côté. Pas facile pour l'équilibre. Surtout quand on pratique de manière aussi dynamique. Mais restez toujours avec le souffle. Sourire de dauphin. D'un grand inspire. Et doucement à l'expire, on vient en planche. On prend une inspire sur place. Expire, on descend de Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien la tête en bas. Je fais des rimes. On relâche bien la nuque. Et on retrouve le souffle. 2, 5 respirations. 3, 4 et 5. Prochaine inspire, on lève la jambe droite vers le ciel et on lance le pied entre les deux mains. On vient placer le talon gauche au sol et à l'inspire, on se redresse, on vient en guerrier 2. On va en profiter pour faire un petit travail d'épaule. Sur l'inspire, on ouvre les paumes de main vers le ciel, on roule les épaules vers l'arrière et à l'expire, tout en gardant la position des épaules, on ramène les paumes de main vers le sol. Donc vous avez la bonne position des épaules. Quand vous placez les paumes de main vers le ciel, vous roulez les épaules en arrière et simplement les poignets se tournent ensuite vers le sol. Sentez bien en fait que l'énergie part jusqu'au bout des poignets, comme si quelqu'un vous tirait les poignets. Ancrez-vous bien dans le sol, pensez à bien ancrer le pied arrière, à ouvrir le genou droit vers l'arrière. Une dernière grande inspire.
Et doucement à l'expire, on vient crocheter les doigts à l'arrière du dos. Inspire, on ouvre le sternum, on ouvre le cœur. Et à l'expire, on vient en guerrier humble. On ramène le poids du corps vers l'avant. On relâche complètement la tête vers le sol. Donc le buste se trouve à l'intérieur de la cuisse droite. Faites ce que vous pouvez, tranquille. Restez toujours avec le souffle. N'oubliez pas, vous pouvez revenir dans la posture de l'enfant à tout moment. Personne n'est là pour vous juger. C'est l'intérêt de faire des séances de yoga en vidéo. Et on prend une inspire, on se redresse. On place les mains au sol. Expire, on vient en planche. Et à l'expire, je vous épargne le vinyasa. Et à l'expire, on vient en chien, la tête en bas. On prend une grande inspire sur place. Une grande expire. Prochaine inspire. À nouveau, on place la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, on lance le pied gauche entre les deux mains. On place le talon droit au sol, pied droit à 45 degrés. Expire, on relâche les hanches. Et à l'inspire, on se redresse. On vient en guerrier 2. Donc rappelez-vous du petit exercice des épaules qu'on vient de faire. On va maintenant faire un petit exercice pour les poignets. Donc sur les inspires, on ramène les doigts vers le ciel, les mains tendues. Et à l'expire, on ramène les doigts vers le sol. Inspire, doigt vers le ciel. Et expire, doigt vers le sol. Inspire, on allonge la colonne, doigt vers le ciel. Expire, on s'ancre dans le sol. On ramène les doigts vers le sol. Encore, inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Comme si vous vouliez pousser de mur. Expire. Ramenez. C'est de bien sentir le travail en fait du muscle qui se trouve sous l'avant-bras. Et à l'inspire, on revient position entre guillemets normale. Expire, on crochette les doigts. Changez le crochetage des doigts. Inspire, on ouvre le cœur, on ouvre le sternum. Expire, on ramène le poids du corps vers l'avant. En guerrier humble, on essaie de ramener les mains vers le sol. Relâchez bien la nuque. Inspire, on se redresse jusqu'à mi-hauteur, on place les mains au sol. Expire, on ramène la jambe gauche vers l'arrière, on vient en planche. Et prochaine inspire, on vient en chien, la tête en bas, ancrez bien. Poussez un axe dans le sol, dégagez la nuque. Toujours l'attention sur le souffle. La grande inspire et doucement à l'expire, on fléchit les genoux, on regarde entre les mains, on vient marcher ou sauter entre les mains. Fin d'inspire, joignez les gros orteils. Fin d'inspire, on allonge la colonne. Expire, on plonge en avant. On fléchit les genoux. Et à prochaine inspire, on vient Utkatasana. À nouveau, la posture de la chaise. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur. Poids du corps vers l'arrière, vers les talons. Et à nouveau, on va crocheter les pouces. On prend une grande inspire, on va essayer de ramener les pouces vers l'arrière pour dégager un petit peu plus le cœur et les épaules. Un grand inspire et doucement à l'expire, on ramène les mains sur le sternum en Anjali Mudra. Et j'ai oublié Parshvottanasana dans mon Vinyasa, dans mon enchaînement. Donc on va le faire à part. On prend une inspire, on ramène pied gauche vers l'arrière à 45 degrés. Donc n'oubliez pas les pieds de part et d'autre d'une ligne pour avoir de la place pour les hanches et pour avoir une meilleure stabilité dans la posture. On place les mains sur les hanches, donc ramenez bien les hanches face à la jambe avant. On prend une inspire, on se grandit et doucement à l'expire, on plonge en avant en essayant de garder les hanches bien droites et la colonne très droite. Donc si vous ne descendez pas beaucoup, c'est pas grave, restez là où votre colonne est droite. Une dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, je vais vous inviter à relâcher le dos et à relâcher les mains vers le sol. Donc, je vous permets de faire le dos rond pour bien relâcher le haut du corps. Relâchez les orteils. Les deux jambes sont bien actives.
Si vos mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave, hein, laissez simplement le haut du corps se relâcher. Comme tout à l'heure, imaginez que le haut du corps est une fontaine et est une cascade qui glisse sur votre jambe. Et doucement, sur une inspire, on se redresse vertèbre par vertèbre. Et à l'expire, on ramène le pied gauche vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on place le pied droit, on fait un pas vers l'arrière avec le pied droit. Le pied gauche se trouve devant. Orteil droit 45 degrés, ne pas dos d'une ligne. On place les mains sur les hanches. On prend une grande inspire, on se grandit. Et doucement à l'expire, on plonge sur la jambe avant en gardant les hanches droites et en gardant la colonne très droite. Gardez bien les pieds ancrés dans le sol. Toujours avec le souffle. Dernière grande inspire. Et doucement à l'expire, on relâche le haut du corps. Relâchez le dos, relâchez la nuque. Les jambes sont solides, le haut du corps est relâché. Relâchez bien tout le haut du corps, les traits du visage et sur une inspire, vertèbre par vertèbre. On se redresse. À l'expire, on revient. Samasthiti. Et nous allons passer aux équilibres sur les mains. Donc je vous invite à venir à un endroit dans la pièce où vous avez accès à un mur. Donc pour les équilibres sur les mains, je vous invite à placer votre tapis contre un mur. On va commencer par un exercice entre guillemets de mise en condition pour sentir un petit peu le corps dans l'espace. Et dans un deuxième temps, on fera un exercice plus sur comment monter dans l'équilibre grâce à et avec un mur. Donc pour commencer, je vous invite en fait à placer vos pieds contre le mur. C'est simplement pour mesurer la distance qu'il va vous falloir à peu près pour cet exercice. Donc allongez les jambes devant vous et vous pouvez placer vos mains au sol. Donc vous avez une idée de là où vos mains doivent se trouver. On va placer donc les mains à cet endroit. Alors rappelez-vous, petit détail qui a son importance, que vos mains sont vos pieds dans les équilibres sur les mains. Donc vraiment essayez de bien les ancrer dans le sol, de ramener le poids du corps légèrement sur le pouce et sur l'index. Et exceptionnellement, vous pouvez créer comme une petite coupole pour vraiment bien activer les mains. De la même manière, on va essayer vraiment de dégager la nuque. Donc on va essayer d'ouvrir les épaules, de dégager les épaules, ouvrir les épaules vers l'arrière et vers le sol. Donc on se trouve comme ceci. Vraiment, essayez de sentir, vous pouvez même faire l'exercice chez vous, de sentir qu'on va vraiment ramener les épaules vers, du coup ce sera vers le plafond puisqu'on sera dans le sens inverse. Mais vous savez quand on fait par exemple Samasthiti, qu'on lève les bras en l'air, c'est la même position. Épaules vers le bas, éloignées des oreilles. Donc, du coup, on doit reprendre. Donc, asseyez-vous pour noter l'endroit où les mains vont se placer. On place donc les mains au sol. On va lever les fessiers vers le ciel et tranquillement, on va marcher sur le mur jusqu'à ce que on arrive perpendiculaire. En fait, c'est un exercice qui fait assez peur. Donc ça va vous demander un petit peu de courage. Au début, peut-être que vous aurez du mal à ramener vraiment les pieds perpendiculaires aux hanches, mais n'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois, à travailler cet exercice. Une fois que vous êtes là, vous pouvez déjà rester, ça va vous permettre de vous fortifier et de travailler la sensation d'équilibre. Et vous pouvez, si vous en avez envie, essayer de ramener une jambe vers le ciel, puis l'autre, et tout doucement, tranquillement, marcher au sol, venir dans la position de l'enfant,
Ramenez les bras vers l'arrière pour pouvoir bien relâcher les poignets et les épaules. On reste quelques respirations dans cette posture. Et doucement sur une inspire, on se redresse. On va passer à l'exercice suivant qui va vous aider à comprendre la propulsion et de se propulser dans les airs. Donc cette fois-ci, on ramène les mains à environ 5 cm du mur, toujours le même principe. Créer une légère coupole avec les doigts, le poids du corps plutôt vers l'intérieur des mains. Et dès le départ, vous pouvez déjà commencer à ouvrir les épaules et à dégager la nuque. Donc ce qui se passe, c'est que pour mieux engager les muscles du dos et pour vous aider à vous maintenir, moi je vous conseille de placer le sommet du crâne sur le mur. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir une jambe devant, une jambe derrière. Ça se fait en général assez naturellement. Vous allez avoir la jambe qui est vers l'arrière va vous servir en fait à glisser pour prendre votre envol. Et l'autre jambe qui se trouve devant, en fait ça va être la jambe qui pompe. Donc en fait elle va faire ce mouvement là. Vous pouvez déjà le faire chez vous. Juste hop, hop, des petits sauts avec la jambe avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps, sur une inspire, on glisse le pied de la jambe arrière jusque vers le mur tout en pompant avec le pied et on va essayer de ramener le talon de la jambe qui part en premier jusqu'au mur. Alors, si vous n'arrivez pas à monter jusqu'au mur, c'est pas grave, entraînez-vous dans cet exercice. Et évidemment, dans un second temps, on va essayer de ramener l'autre talon. Comme si on voulait faire, en fait, vous avez un talon qui fait toc, puis l'autre talon qui fait toc, et on va redescendre tout de suite. Donc on prend une inspire, on glisse le pied de la jambe avant, et hop, toc, toc. Et on pompe avec l'autre. Expire, on relâche. Même chose, inspire, on glisse, tac. On pompe avec l'autre jambe, on monte, et à l'expire, on relâche. Vous pouvez essayer peut-être en changeant de pied. Donc, le pied qui est vers l'avant glisse et l'autre pousse pour ramener les hanches au-dessus des mains. Et on redescend. On glisse, on pousse avec l'autre pied et on reste. On va essayer de rester dans la position. Donc, donnez une direction à vos pieds. Et vous pouvez essayer évidemment de décoller les pieds. Alors c'est, moi la petite astuce que je trouve, c'est que j'appuie ma tête et ça me permet de bien engager les muscles du dos et des épaules. On prend une dernière grande inspire. On va essayer de descendre en contrôlant la descente. Si c'est possible, sinon vous descendez comme vous pouvez. On essaye de ramener les cuisses d'abord sur le ventre et on descend tranquillement. Et on vient dans la posture de l'enfant à nouveau. Donc on pose le front au sol, les bras vers l'arrière. Relâchez bien les bras, le dos, le front, les poignets. Alors, toutes les postures d'équilibre sur les mains sont des postures qui font peur. Donc n'hésitez pas en fait à refaire ces exercices. A priori, si le début de la séance vous a été accessible, vous ne devriez pas trop avoir de problème avec les équilibres sur les mains. Mais après, bon, c'est vraiment, ça dépend de votre anatomie aussi, parce que plus on est grand, plus on a des longues jambes, plus c'est difficile de trouver son centre de gravité. Donc voilà, pas de panique si au début c'est un petit peu difficile, mais vous verrez avec un peu de pratique, ça devient assez rigolo. Et donc je vous invite vite à revenir sur votre tapis, à venir dans la position de l'enfant. Donc placez vos fessiers sur les talons et relâchez le haut du corps sur le sol. Relâchez les bras soit vers l'avant, soit vers l'arrière, c'est complètement égal. Donc vous pouvez voir ce qui vous convient le mieux et choisir la posture qui vous permettra de bien relâcher complètement le haut du corps, le dos,
les épaules, la tête, le cou. Si vous avez du mal, en fait, si votre tête ne... Si vous avez du mal à poser le front au sol, n'hésitez pas à placer un support sous le front, que ce soit une brique ou un coussin dur, pour pouvoir tout de même profiter des bienfaits de Balasana, la posture de l'enfant. Sentez votre front couler sur le sol ou sur votre support. Retrouvez votre connexion avec le souffle. Sentez le souffle partir du nombril, monter dans les côtes, puis jusqu'au sternum, et à l'expire, activez votre nombril pour vider complètement les poumons. Sur les expires, essayez de lâcher prise sur toutes vos attentes. Vous avez peut-être des attentes par rapport à l'équilibre sur les mains, peut-être que c'est pas allé comme vous le souhaitiez. Peut-être que ça allait bien aussi. Mais essayez de lâcher prise sur vos attentes, sur le jugement que vous pouvez porter sur votre pratique, sur votre corps. Et tout doucement sur l'inspire. Et on se redresse. On va faire une modification de Paschimottanasana, de la pince. On va garder les jambes actives, les pieds activés vers le ciel. Simplement, on va relâcher le haut du corps sur les jambes. Donc d'habitude, on pratique Paschimottanasana avec le dos droit. Cette fois-ci, on ne va pas chercher à garder le dos droit. On va simplement placer les mains sur les jambes. On prend une grande inspire et on relâche le haut du corps sur les jambes. Donc là, on cherche surtout en fait à relâcher les épaules, relâcher la nuque. Vous allez voir qu'en fait, ceci dit, plus vous activez les jambes, plus vous poussez vos talons vers l'avant et plus vous allez sentir un étirement au niveau du dos. Donc ça, c'est agréable. Vous pouvez peut-être sentir que vous tirez la peau du dos vers le sol. Et plus vous relâchez la tête, et là aussi, plus vous sentirez que vous étirez la colonne. Restez toujours avec le souffle. Mais petit à petit, vous pouvez commencer à relâcher Ujjayi. Avoir une respiration un petit peu plus subtile. Et sur l'inspire, vertèbre par vertèbre, on se redresse jusqu'à ce que le menton se relève en dernier. Pour terminer cette séance, je vous invite à venir en Viparita Karani, les jambes contre le mur. Là aussi, pour vraiment relâcher le haut du corps. Donc, je vous invite à placer vos fessiers à environ 10 à 20 cm d'un mur. Et simplement à placer vos pieds sur le mur. Donc, relâchez complètement le dos au sol. Vous pouvez soit relâcher les mains vers l'avant, soit vers l'arrière, si c'est agréable pour vous. On va prendre une grande inspire et sur l'expire, on va expirer avec la bouche. Donc inspire. Et expire, on expire avec la bouche. Un soupir, inspire à nouveau, même exercice.
Inspire. Cette fois-ci, on pose à la fin de l'inspire. Expire avec la bouche. Encore une fois, inspire. Fais une pause à la fin de l'inspire. Et on relâche le souffle petit à petit. Relâchez bien les traits du visage. Préparez-vous mentalement pour la relaxation. Tout doucement, ramenez vos cuisses sur le ventre. Vous pouvez, si vous avez envie, faire des petits cercles avec le bas du dos sur le sol, dans un sens, dans l'autre. Soulagez bien la colonne. Puis vous allongez confortablement sur le dos pour la relaxation, Shavasana. Donc, paume de main tournée vers le ciel, les doigts de pied en éventail. N'hésitez pas à vous couvrir si nécessaire. N'oubliez pas que lorsque le corps se relâche et se détend, la température du corps a tendance à baisser. Relâchez bien l'ensemble du corps. Sentez le contact entre le corps et le sol. Essayez de sentir l'espace qui vous entoure. Entendez les sons autour de vous, sans les juger. Tous les sons nous permettent en fait simplement de nous rappeler l'instant présent. C'est voilé à la relaxation. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause pour prolonger votre relaxation. Sinon, vous pouvez reprendre contact avec votre respiration, reprendre contact avec votre corps tranquillement. Puis roulez un chien de fusil sur le côté droit. Venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Nous allons terminer cette séance par 3 ohms. Je vous invite à placer vos mains en Anjali Mudra, les pouces sur le sternum. Reprendre une grande inspire, inspire. Inspire.